Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de 2023, le retour des quads neufs avec aujourd'hui le quad neuf Panini Comics et un gros quad neuf comme vous pouvez le voir. On va commencer avec le Marvel Horror Omnibus que je ne peux pas porter très longtemps étant donné que c'est un gros pavé à 100 €. Alors le Marvel Horror, vite fait, qu'est-ce que c'est? C'est dans la continuité du tombeau de Dracula et de cette réédition des monstres de Marvel, les monstres iconiques des années 70. Marvel Horror, en fait c'est un peu le penchant des monstres de la Hammer version Marvel, où vous retrouvez plein de grands monstres, le zombie, la momie, frère vaudou, le colossal vivant, le golem, il y a enfin, plein de choses, plein d'histoires absolument dingues, avec des fois des histoires qui sont même des histoires de super-héros, où vous avez du Incredible Hulk, vous avez du Fantastic Four, il y a du Spider-Man, il me semble, il y a du Moon Knight, enfin plein de choses géniales, et c'est idéal pour redécouvrir ces monstres, voilà, plutôt que faire plein de petits volumes reliés, des Deluxe, ou des très petits omnibus, ils ont préféré tout compiler là-dedans et ça donne quelque chose de génial. Je vous montre vite fait la 4e de couverture que je trouve très cool, très ingénieuse. Voilà, ça change de cet amas de cover qui est sympathique mais dont on peut se lasser. Et le Marvel Horror, c'est vraiment un indispensable. On sait que ça va plaire surtout aux fans de oldies. Vous avez été nombreux à craquer pour le tombeau de Dracula, pour le tome 1, vous avez été plus de 130 à le prendre chez nous, il me semble. Donc voilà, si jamais vous avez aimé le tombeau de Dracula, n'hésitez surtout pas à vous prendre le Marvel Horror. Pas grave, ça se casse la gueule chez Original Comics, mais vous inquiétez pas, tout va bien. On va continuer avec d'autres rééditions, et voilà, elles sont ici en Marvel Must-Have. Vous savez, cette collection avec ce petit bandeau doré, on a le droit à Age of Ultron, voilà, je vais y arriver. Age of Ultron, du coup, qui était le gros event crossover de 2013 autour des Avengers, des X-Men et de tout ça, centré autour du personnage d'Ultron qui revenait avec le deuxième film Avengers. Donc voilà, un event qui n'est pas le plus grand event, mais qui a quand même sa fanbase, donc ça on ne peut pas le reprocher. Un event qui était géré par Brian Michael Bendis, qui voyait du coup les héros arriver dans une époque où Ultron domine tout et les Avengers et les héros de la Terre vont devoir s'unir pour créer une résistance. Voilà, un event assez sympathique pour ceux qui sont fans de cette époque. C'était l'époque du renouveau, notamment avec l'époque Marvel Now. On a aussi Secret Wars, autre gros crossover, grand event qui s'inspire du coup des Guerres Secrètes, le premier originel crossover. Ici, c'est scénarisé par Jonathan Hickman et dessiné par le génial Esad Ribic, qui nous propose un travail fantastique, qui est tout simplement, alors Secret Wars, c'est tout simplement la collision de tous les multivers, le multivers de Marvel, je vais y arriver, les univers qui s'entrechoquent, il ne pourra en rester qu'un, et du coup on va suivre tout ça dans un nouveau monde, le Battle World, et du coup voilà, vraiment un gros event assez costaud. C'est du Jonathan Hickman, c'est pas forcément le truc le plus clair tout le temps, ça nécessite peut-être une seconde lecture pour vraiment s'imprégner de toute l'histoire, de tout ce qu'il veut amener, de tout ce dont il veut parler, mais ça reste aussi très sympathique et vraiment, je trouve que c'est vraiment un event qu'il faut avoir lu si vous aimez Marvel et si vous vous y connaissez déjà un peu. C'est pas forcément une très bonne porte d'entrée, mais voilà, c'était notamment là que l'univers Ultimate disparaissait. On va continuer avec le Star Wars Crimson Reign qui revient. Voilà, petit aparté Star Wars, donc vous le savez, ça c'est le deuxième crossover, parce que maintenant Star Wars chez Marvel font aussi des crossovers. On avait eu War of the Bounty Hunter dans une première part, dans un premier temps, et ça avait enchaîné, ça avait posé les bases aussi de Crimson Reign. Du coup voilà, on va s'intéresser à l'organisation de l'Aube Écarlate. C'était sorti en kiosque, en softcover, voilà. Maintenant c'est réuni dans un volume si vous voulez avoir l'event en lui-même, les 5 numéros, ça constitue l'ensemble de l'histoire. On retourne aux super-héros avec 2 nouveaux tomes 1, on va commencer avec le Punisher. Frank Castle est de retour, après 2 ans d'absence. Jason Aaron lance une nouvelle série accompagnée de Rezu Saiz qui vont nous proposer une nouvelle série du Punisher. Alors une série un peu particulière, vous en avez peut-être entendu parler aux États-Unis. Il y a eu un problème d'image avec Marvel autour du personnage du Punisher, où il y a eu une réappropriation du logo du Punisher, la tête de mort, par des groupes d'extrême droite, des groupes complotistes, des membres de l'armée, des policiers. Ça a créé vraiment un gros ramdam aux États-Unis autour de Marvel, et du coup il y a eu vraiment
une réflexion sur comment on va faire pour sortir de ça, pour essayer de donner une réponse. Et donc, la réponse, elle est là-dedans, dans ce comics qui va essayer de reprendre un peu en main le personnage et d'expliquer en fait à ces gens en quoi ils n'ont pas du tout compris le personnage du Punisher. Voilà, c'est une série assez intéressante et qui notamment va être liée plus tard, je vous en dis pas trop, avec la série Daredevil de Chip Zdarsky. Voilà, je retrouve les noms. Donc voilà, le Punisher, si jamais vous voulez voir. C'est assez cool, moi je trouve ça assez sympa au niveau du dessin, notamment de Régis Saïs. On va continuer avec le tome 1 de Ghost Rider, le retour de Johnny Blaze, que des retours. Donc le premier Ghost Rider qui revient. Alors un Ghost Rider qui est dans une période de sa vie où il a une vie de famille, il est assez tranquille. Le problème c'est que le passé nous rattrape toujours et ici son passé de Ghost Rider va le rattraper et du coup ça va être l'occasion pour lui de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc c'est Benjamin Percy qui avait fait du Wolverine au scénario et Corey Smith qui avait fait du Conan le Barbare qui est au dessin. Du coup, voilà, si vous êtes fan de Ghost Rider, il y en a pour vous. On va finir tout simplement avec les kiosques. Vous le savez, la nouvelle période éditoriale des X-Men s'est lancée, c'est Destiny of X. Le premier tome était sorti avec Inferno et ici, on a du coup les tomes 2 et 3 de Destiny of X qui sont disponibles avec du Legion of X, du New Mutant, du Immortal X-Men, du X-Men Red, du Marauders, du Knight of X, du X-Force, du Wolverine et du X-Men. Plein de belles choses à découvrir en kiosque et toujours, comme d'habitude, dans des éditions collector 100% en cartonné, un tirage limité à 999 exemplaires. Donc voilà, si vous le voulez, ne tardez pas trop à les prendre pour ce qui est des collectors parce que ça peut partir assez vite et c'est pas réimprimé. Et ça serait dommage de passer à côté. Du coup, voilà, plein de belles choses comme vous avez vu. Je devais en ressortir une, moi je pense que ça serait honnêtement le Secret Wars en must-have, un indispensable pour les grands fans de l'univers Marvel et les fans du multivers. En attendant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de la mise en ligne des prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre série du moment et quelle nouveauté vous donne le plus envie. Bien sûr, on sera ravis de vous lire et de vous répondre et on se retrouve très bientôt.